c'est fini. Le FCG a récupéré ce matin pour la mise en place ses 2 internationaux géorgiens et portugais. Et puis ça s'est passé à Grenoble, la plus grosse victoire des Bleus. Et hier soir, c'était au Stade des Alpes. Avant d'aller voler dans le triangle des Bermudes, ces élèves de l'École nationale de l'aviation civile apprennent le pilotage autour de nos montagnes. L'ENAC vient d'inaugurer son nouveau site au bord des pistes de l'aéroport de Grenoble-Isère à Saint-Étienne de Saint-Joire. Et puis d'ici 2030, 49 000 patients grenoblois supplémentaires pourraient se retrouver sans médecin traitant. C'est notamment ce qui ressort d'une enquête de la communauté professionnelle territoriale de santé. Claire Guichou, directrice de la CPTS de Grenoble, est l'invitée du JT. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 18 octobre 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Le rectorat de Grenoble vient de transmettre au procureur de la République 3 signalements concernant des élèves d'établissements du Sud-Isère. Lundi, lors de la minute de silence en hommage à Dominique Bernard, cet enseignant assassiné par un islamiste terroriste à Arras, ils auraient manifesté oralement leur désaccord. Au niveau national, 179 signalements ont été enregistrés sur les recommandations du ministre de l'Éducation nationale. Tous font l'objet d'une saisine auprès du procureur de la République et d'une exclusion immédiate de leur établissement sans attendre le conseil de discipline. La ville d'Échirolles a de son côté retiré sa délégation d'adjoint à Mohamed Makni qui est visé par le parquet de Grenoble pour une enquête pour apologie du terrorisme. Après les attaques du Hamas, l'adjoint en charge de la propreté urbaine avait posté un message sur Facebook qualifiant cette intervention d'acte de résistance et qualifiant le gouvernement israélien de fasciste. Une nouvelle ère pour l'École nationale de l'aviation civile de Grenoble. Créée il y a près de 50 ans, le site isérois de l'ENAC passe du nord de l'aéroport au sud de l'aéroport avec de nouveaux bâtiments, un centre de formation, un lieu d'hébergement, le tout avec vue sur la piste et le ciel, et dans lequel le département a investi pas moins de 7 millions d'euros. Jérémy Pinard. C'était un rêve d'enfant. Devenir pilote est désormais une réalité pour les élèves de l'ENAC. Située sur l'aéroport de Grenoble-Isère, l'École nationale d'aviation civile forme depuis 1975 des pilotes de ligne, de l'armée de l'air et des cadets d'Air France. Ici, on est essentiellement sur la formation pilotage. Il y a une spécificité à Grenoble, par contre, c'est là où nous on fait tout ce qui va être sensibilisation, qualification au vol montagne, évidemment. Hein. Là où on est placé, on a des avions pour faire ça. Donc le vol montagne, ça restera la spécialité, une spécificité de Grenoble-Isère. Avant de voler au grand air, les élèves devront passer par le simulateur Plus vrai que nature. Lieu, météo, modèle d'avion, panne accidentelle, tout est modulable pour mettre les élèves dans des conditions réelles. Mettre l'élève aussi dans une vraie situation de vol qu'il n'aura pas à découvrir, mais qu'on lui enseigne et qui va lui permettre plus tard d'être plus performant pour gérer des situations un peu anodines. C'est la grosse différence. Donc ça fait gagner du temps, ce qui va permettre de faire beaucoup plus de procédures dans le simulateur que dans la vraie vie. Alors que l'ENAC de Grenoble était menacé de fermeture en 2017 car trop vétuste et trop coûteux, l'État et les collectivités ont mis la main à la poche pour sauver le site. Un investissement de 15 millions d'euros qui a permis de construire un nouveau centre accompagné de sa résidence étudiante. On l'a voulu qu'il s'intègre dans le paysage, c'est-à-dire dans l'écosystème, donc au milieu de l'aérodrome, de quelque chose d'existant. On l'a voulu au bord de la piste, vous l'avez vu, c'est un nouveau parking sur lequel nous sommes actuellement, sur lequel on peut baser nos avions. On l'a voulu ouvert des deux côtés. Alors j'allais dire esthétiquement, c'est aussi un papillon, c'est un symbole fort. On a voulu cette agora au milieu dans laquelle tous les élèves et les instructeurs se rencontrent, encadrés par des avions, encadré par des ateliers de maintenance de l'autre côté. Voilà, ça c'est la représentation, j'allais dire, d'un centre moderne. Alors adapté, le long d'une piste, il a aussi ça. Tous les centres sont un petit peu différents, mais voilà, celui-là, il est, je pense, parfait pour là où il doit être. Avec une petite révolution technologique et écologique, un avion électrique. Le Vélis Electro, plus léger, moins bruyant, moins polluant, devrait progressivement remplacer tous les appareils de l'école. C'est d'ailleurs le seul certifié au monde. Alors pas le seul modèle, parce qu'il y en a de nombreux modèles construits comme celui-ci, mais c'est le seul certifié qui permet donc de faire de l'école en aéroclub, en école de pilotage. L'ENAC de Grenoble compte parmi les 9 sites présents dans toute la France et représente à ce jour encore 50% de l'activité de l'aéroport. L'activité économique qui ne faiblit pas sur le tarmac grenoblois, puisqu'à quelques mètres de là, l'entreprise Oyonnax spécialisée dans les transports de greffons est en train de construire son nouveau siège social.
Avant d'en arriver à la greffe, les Grenoblois auront-ils assez de médecins traitants dans les prochaines années? Rien n'est moins sûr si on en croit l'étude que vient de réaliser la CPTS de Grenoble, selon laquelle 49 000 patients de plus n'auront plus de praticiens d'ici 2030. Une situation qui est aussi l'une des causes, sans doute, de la grève des médecins généralistes entamée il y a quelques jours. Claire Guichou, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes la directrice de cette communauté professionnelle territoriale de santé de Grenoble. Avant de revenir sur cette étude, est-ce que vous pouvez en quelques mots nous expliquer ce que c'est la CPTS ? Oui, la CPTS de Grenoble est une association loi 1901 composée de professionnels de santé, psychologues, diététiciens, enseignants en activité physique adaptée, mais également collectivités, associations qui souhaitent participer à améliorer les parcours de soins dans les objectifs des patients. Et vous avez un lien avec la caisse primaire d'assurance maladie? Absolument, nous sommes en contrat pluriannuel avec la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, quel était l'objectif de cette étude ? L'objectif de cette étude, c'était avant tout de démontrer quantitativement et qualitativement l'offre de soins en médecine générale à Grenoble. On avait quelques informations, mais complètement insuffisantes, ou en tout cas a priori décalé avec la réalité vécue par les professionnels, mais aussi par les institutions et les patients. Alors vous avez commencé par essayer d'établir une liste. Combien il y a de médecins à Grenoble ? Actuellement, on a recueilli 71 médecins généralistes installés durablement. Quand je dis installés durablement, c'est qui ne projettent pas un départ dans les 4 années à venir, qui font uniquement de la médecine générale et pas de la médecine esthétique ou assurantielle, et qui sont réellement en activité du coup sur le territoire. Et qui ont moins de 62 ans. Là aussi, c'est important. Pour le nombre d'habitants, est-ce que c'est plus ou moins qu'au niveau national pour Grenoble ? On est très clairement inférieur. Sur la commune, on est sur une densité médicale de 6,1 médecins généralistes. À titre de comparaison, on est autour des 8 médecins généralistes pour 10 000 habitants. Donc on est très inférieur à la moyenne nationale. On a un arbre qui cache la forêt d'une certaine manière, car on a des établissements de santé qui sont installés, comme le groupement hospitalier mutualiste. On a également les centres de santé de l'AGEXA qui font un travail formidable dans les quartiers prioritaires de la ville. Et en fait, finalement, tous ces éléments-là masquaient un petit peu la réalité de l'offre de soins en médecine générale sur Grenoble. Alors, pour cette étude, vous leur avez demandé notamment s'ils refusaient des patients. Quelle a été leur réponse ? Alors, quasiment tous nous ont affirmé effectivement refuser des patients, mais on a vraiment creusé la question pour savoir quels étaient les motifs, à la fois de refus, mais également d'acceptation. Il se trouve que, par exemple, un des premiers motifs, c'est la localisation. Je suis médecin généraliste, si mon patient va mal, je vais devoir faire une visite à domicile. S'il habite à l'autre bout de la ville, ça va être compliqué, je vais perdre du temps. Et donc, du coup, ça va être très compliqué. Pareillement, il y a un privilège sur la filiation du médecin généraliste. Il va être plus facile d'accepter les enfants, les oncles, les tantes, parce qu'il y a une logique de continuité de soins. Il y avait vraiment ces éléments qui sont marqués chez les médecins généralistes à Grenoble. Concrètement, moi, si aujourd'hui mon médecin part à la retraite, comment je fais pour trouver un nouveau médecin si celui qui est à côté de chez moi me dit c'est pas une question de trop loin, j'ai plus de place ? Alors, déjà, premièrement, rappelez peut-être quelque chose de très général, mais qui est important. Votre état de santé, à vous comme à moi, ne dépend pas seulement du système de santé et de son organisation. Nous sommes responsables pour 15% de l'état de santé d'une population à ce jour. Les 55% sont des facteurs socio-économiques et environnementaux. Donc là-dessus, une CPTS comme nous n'a pas du tout la main dessus. Donc c'est même quelque chose d'important à avoir en tête parce que ça va dépendre de son alimentation, de son niveau d'études, de ses revenus. Et tous ces éléments-là, malheureusement, le système de santé n'aura pas la main là-dessus. Néanmoins, une fois que j'ai dit ça... Oui, moi, je ne suis pas bien avancée. Une fois que je vous ai dit ça, j'ai envie de dire qu'il y a certains éléments comme la vaccination, le dépistage, qui se font tout au long de la vie. La vaccination, aujourd'hui, on a un calendrier vaccinal qui est très clair pour tout un chacun. La vaccination contre la grippe a démarré hier, par exemple. Vous pouvez aller prendre rendez-vous chez votre pharmacien. Pas besoin de passer chez son médecin généraliste. Également pour le dépistage du col de l'utérus, c'est tout au long de la vie. La mammographie à partir de 50 ans. Tous ces éléments-là permettent déjà d'avoir un premier accès aux soins et à sa santé. Et puis, il y a un second élément, c'est que si vous avez besoin d'aller voir un médecin parce que otite, angine, ce genre de choses, il existe un service d'accès aux soins. Vous pouvez composer le 15. En composant le 15, vous aurez
potentiellement un rendez-vous chez un médecin généraliste grenoblois qui a proposé cette disponibilité uniquement pour faire ce qu'on appelle des soins non programmés, donc dans les 24 heures. Alors, je ne vous mets pas de médecin traitant, parce que malheureusement, la situation est telle qu'elle est aujourd'hui, mais vous aurez accès aux soins. Alors ça, c'est pour aujourd'hui. Mais donc aujourd'hui, il y aurait, selon la Caisse primaire d'assurance maladie, 21 000 personnes qui n'auraient pas de médecin traitant à Grenoble. Et ce chiffre pourrait, je l'ai dit tout à l'heure, plus que doubler pour passer à 49 000 d'ici 2030. Comment ça se fait? Vous nous avez donné une piste tout à l'heure avec les médecins qui risquent de partir à la retraite. Ils peuvent prolonger. Ils peuvent prolonger. Est-ce qu'ils en ont envie? Voilà, là, on reste quand même sur un exercice qui est libéral en médecine générale pour 80% de l'activité. Je pense que ça dépendra aussi peut-être des conditions dans lesquelles on prolonge l'activité professionnelle de ces médecins. Aujourd'hui, sur Grenoble, par exemple, on sait qu'il y a 1h30 de démarches administratives en plus dans l'activité d'un médecin généraliste en comparaison avec les moyennes nationales. Ça, c'est les résultats de l'enquête également. Donc voilà, il y a quand même dans quelles conditions pourront-ils rester? Nous, aujourd'hui, on a envie de promouvoir l'exercice coordonné, à savoir de rompre l'isolement d'un médecin généraliste parce qu'on pense que ce sont les propositions que vous faites à la suite de ce constat? Tout à fait. On pense que c'est en travaillant à plusieurs, notamment avec des infirmiers, des kinés, plus étroitement avec des métiers comme les infirmières en pratique avancée, mais également les assistants médicaux, qu'on pourra maintenir... Et trouver des locaux grands à Grenoble, comment on fait? Grand, qui veut dire cher aussi. Ah, ça c'est un grand sujet sur lequel on a ouvert un chantier effectivement avec la ville, la CPAM. On espère que la métropole, mais également le département, puissent nous aider sur ce sujet-là, parce qu'effectivement, la question du foncier sur Grenoble aujourd'hui a été identifiée comme étant potentiellement un frein à l'installation. Est-ce que vous avez relevé aussi ce qui pourrait freiner peut-être des médecins qui ont été agressés ces derniers mois? Pas forcément. Alors, oui et non, dans la mesure où, en fait, sur la commune, on a relevé qu'on avait beaucoup plus de praticiennes, de médecins généralistes féminines, ce qui est une opportunité fantastique en termes d'offres de soins. Néanmoins, elles sont aussi plus victimes que les hommes à ces agressions. Donc il y a aussi peut-être au niveau de la population à travailler ce genre de sujet, mais quand vous attendez 5 mois pour avoir un rendez-vous chez un médecin généraliste, on entend aussi l'agacement et la fatigue des patients. Donc c'est pas si simple de répondre à la question là. Et cette enquête, vous la transmettez aux agences régionales de santé? Est-ce que d'autres le font aussi ou... Alors, c'est territoire dépendant, parce que du coup, la CPTS est rattachée au territoire de Grenoble. Comme nous avions cette problématique sur la commune, l'ARS et la CPAM nous ont permis de réaliser ces travaux-là. Néanmoins, on a fait ce travail de pouvoir partager, notamment lors d'une rencontre nationale des CPTS, comment nous avons réalisé tous ces travaux, et puis on diffuse le rapport à qui souhaite s'en emparer s'il retrouve les mêmes enjeux. Voilà, et puis on croise les doigts alors. Il n'y a plus grand-chose à faire. Merci beaucoup, Claire Guichou. Merci à vous. Pas le temps de souffler après avoir disputé la Coupe du Monde de rugby dans la même poule C, avoir dans leur confrontation réussi le match nul 18 partout et avoir vu leur équipe éliminée avant les phases finales. Le Portugais José Madeira et le Géorgien Arikli Aptitori font leur retour cette semaine au FCG, leur équipe du championnat français de Pro D2. Quand on a commencé à jouer au rugby après avoir regardé à la télé son équipe nationale disputer la Coupe du Monde, l'expérience est forcément unique. Franchement, ça a passé hyper vite, à mon avis. C'était 4 mois, mais quand on est entre copains et tout, ça passait hyper vite. Et c'était incroyable. Le match était tous plein et beaucoup de Portugais, beaucoup de supporters et même le Français, je pense qu'ils étaient derrière nous. Donc c'était incroyable vraiment. Oui, c'était un rêve impensable. J'étais ici à Grenoble, je préparais un match et juste avant le match, l'équipe de Géorgie m'a appelé et j'étais très content. Maintenant, j'ai hâte de reprendre à Grenoble. J'espère faire une meilleure saison que l'année dernière. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que jouer des matchs de haut niveau comme ils l'ont fait, ça ne peut que leur apporter et ça ne peut que nous apporter à nous, l'équipe, le staff, dans l'échange, dans tout ce qu'ils ont pu ressentir. Et puis aussi, ce qu'ils vont ressentir pendant la semaine de préparation,
Voilà, après c'est un échange avec ces joueurs-là qui ont vécu cette expérience d'une Coupe du Monde, qui est un moment magique pour un joueur de rugby. Donc ouais, en tout cas, on s'appuie sur José et sur Heracli, bien sûr. Et on retrouvera ces deux joueurs aux côtés de leurs coéquipiers du FCG pour le match contre Montauban jeudi qu'on envoie à 19h30. Et 7 et 8 et 9-0, les Bleuets n'ont pas fait de quartier mardi soir face aux jeunes Chypriotes au Stade des Alpes et devant plus de 10 000 supporters. L'équipe de France Espoir coachée par Thierry Henry a largement remporté son match de phase de qualification pour l'Euro 2025. Ça fait 7 victoires en 7 matchs pour les Français sur la pelouse grenobloise tapis vert. Et puis en Ligue Magnus de hockey sur glace, victoire de Grenoble qui est allé battre Marseille, 1-3. Autre nouvelle pour les Brûleurs de Loup avec la nomination de leur entraîneur assistant Edo Terglav au poste de sélectionneur national de Slovénie. L'ancien attaquant cumulera les 2 postes. Tout quitter dans l'espoir d'une vie meilleure. Le cinéma Le Club accueille jeudi soir la co-réalisatrice de Première de Corvée, Julia Pasquale-Ali, ainsi que Serge Slama, professeur de droit public. Après la projection du documentaire, un échange est prévu dans la salle autour du travail des sans-papiers et le projet de loi sur la régularisation des métiers en tension. Une soirée organisée avec l'association Migrants Isère. L'entrée est gratuite. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec Florent Marché qui sera en concert jeudi soir à l'Iliade, c'est ciné-parisé, avec ses chansons qui sondent l'âme humaine. En première partie, la lyonnaise Wendy Martinez. Excellente soirée à tous. On fait rien à moitié, en famille, en famille, en famille.